Super. Ça y est, on est en live. Je suis heureux de vous annoncer, de vous présenter Kim Benour. Vous allez le découvrir dans la présentation, dans le live qu'on va faire ensemble. Si vous regardez ce live en replay, n'hésitez pas, écrivez replay comme d'habitude. Si vous le regardez en live, vous mettez le live. Et dites-nous si le son est OK, puisque avec Kim, tout à l'heure, on était en train de tester. Donc, dites-nous si vous nous entendez bien pour qu'on puisse vous délivrer un maximum de valeur. Merci, Kim, d'être présent aujourd'hui. Merci à toi, Fabien, de cette invitation. Je suis honoré. Ah. Kim, c'est OK de ton côté? Ouais, moi, ça va bien. Tu m'entends? Est-ce que tu m'entends? Alors, je t'entends en décalé. En décalé. C'est bon, ça va revenir. Vas-y. Est-ce que tu m'entends là? Ou c'est toujours en décalé? Alors là, moi, je t'entends plus. Attends, son, image, OK. OK. Alors, on nous dit que le son, il est bon. Est-ce que toi, c'est bon, ça revient? Moi, je t'entends parfaitement. Super. Eh ben, moi aussi, je t'entends parfaitement. On peut le recommencer. Bienvenue à tous. Je vous présente Kim. Kim, je suis heureux de te recevoir ce soir. Je sais que tu vas pouvoir aider un maximum de monde. Donc, merci à toi d'être présent. Merci à toi, Fabien, pour cette invitation. C'est moi qui suis honoré. En plus, je sais que tu es à l'autre bout du monde, dans une petite île que j'aime beaucoup. Donc, c'est un honneur pour moi. Yes, tu m'as dit que tu allais nous rejoindre bientôt. Donc, pour les personnes qui ne te connaissent pas, si tu peux nous dire qui est Kim Benour, s'il te plaît. Qui est Kim Benour? Qui est Kim Benour? En fait, je suis mindset entraîneur. J'entraîne le cerveau comme un coach sportif entraîne les muscles. Ça, on va dire, c'est la fameuse catchphrase. On va dire que c'est l'elevator pitch. OK. Mais là, on est en famille avec Fabien. On a dit en période estivale, on se dit tout. Je suis qui? Je suis un être spirituel venu vivre l'expérience humaine sur cette terre. Voilà. Plus concrètement, j'aime à dire que je suis de passage et ce que je souhaite faire, c'est impacter la vie d'un million de personnes en les faisant se damer parce que j'ai lancé un mouvement qui est le mouvement SDAM. On en parlera plus en détail. Mais je suis votre alter ego. Je suis vous en mec si vous êtes une fille. Je suis vous en femme si vous êtes un mec. Voilà, je suis quelqu'un qui croque la vie à pleines dents, qui partage un maximum et qui profite de l'instant présent. C'est vrai, et je sais que tu partages un maximum. J'ai eu la chance de te rencontrer à Nice lorsque je suis venu en janvier. On était assis sur la même table et tu as pu apporter un maximum de valeur. Et merci d'être présent. Si tu veux, aujourd'hui, le thème de la semaine, Kim, dans le groupe La Spirale Positive, c'est la procrastination. Et je sais que tu es un expert dans le milieu. Pas que tu procrastines, mais tu aides des gens à moins procrastiner. Ouais. Donc, si tu peux déjà, toi, nous donner ta définition de la procrastination pour les personnes qui ne connaissent pas ce mot barbare, s'il te plaît, Kim. Bien sûr. Donc, procrastiner, bon, au-delà de l'étymologie du latin et autres, on va rester très terre à terre. Procrastiner, c'est simplement remettre au lendemain. C'est remettre au lendemain ce qu'on peut faire le jour même. Et c'est simplement parce que l'être humain, par défaut, dans son inconscient et son petit reptilien, qui est le premier cerveau historique de l'homme, il a deux choses uniquement. Il veut aller vers du plaisir et il veut éviter la douleur. Donc, quand on a des objectifs qui ne sont pas clairement définis, ben on va soit davantage aller vers du plaisir, soit éviter la douleur. Par exemple, on doit répondre à un dossier super important, on va préférer regarder un match de Ligue des Champions. Ou on va préférer discuter avec une amie ou aller faire du shopping, par exemple, sans que ce soit trop sectaire. Et la procrastination, c'est ni plus ni moins que moi, je change le paradigme. Plutôt que de dire c'est quelque chose qui vous empêche d'atteindre votre objectif, moi, je dis que c'est quelque chose qui vous éloigne de la vie de vos rêves. Donc là, ça change le paradigme. Parce que quand on envoie ce message-là à son cerveau, parce que le cerveau est constitué de milliards de cellules, il y a de la myéline, il y a des axons, il y a plein de choses parce que j'aime beaucoup les neurosciences et je me suis beaucoup spécialisé. Quand on comprend comment ça fonctionne, ne serait-ce que les bases, on va commencer à chanter son cerveau et passer ces obstacles qui ne sont que des barrières mentales qui se dressent devant nous quand on veut atteindre son objectif. Donc, la procrastination, c'est une course d'obstacles et moi, je vous entraîne
pour faire en sorte que cette course d'obstacles, elle soit super fluide et que vous soyez tous des champions du monde en course d'obstacles, tout simplement. Super, c'est si joliment dit, Kim. Si tu veux, tu as répondu un peu à la deuxième question, mais à ton avis, pourquoi les gens, je vais quand même la reposer ici, pourquoi les gens ont tendance à procrastiner? Je crois que c'est une des questions des membres de la spirale, mais pourquoi on a tendance à procrastiner? Il y a plusieurs axes. Après, c'est ma vérité encore une fois, parce que je pars du principe que moi, je fais entrer les gens dans ce que j'appelle mon garde-manger de la connaissance. Mon garde-manger de la connaissance, c'est tout ce que j'ai appris pendant des années. Et il y a une chose que je mets en avant, c'est surtout la notion de libre arbitre. Et chacun doit exprimer comme il l'entend. Donc, je pose ça là et chacun ensuite fait sa propre définition. Mais pourquoi est-ce qu'on procrastine? Pour la bonne et simple raison que quelque part, on doit mériter de passer certains paliers dans cette vie ici-bas, dans ce monde qu'on vient expérimenter, parce que pour moi, la vie, c'est une suite d'expériences. Et pour ce faire, on va être testé par l'univers, par Dieu, par une puissance invisible. J'en sais rien. Chacun a son appétence particulière. C'est ce qu'on appelle la notion de verticalité. C'est ce que je dis, moi. Il faut être autant ancré que s'élever spirituellement. Et une fois qu'on est bien ancré et qu'on peut s'élever spirituellement, on va pouvoir diffuser son message de manière horizontale. C'est l'axe de la transversalité, l'horizontalité. Et moi, mon message, je le balance en air, justement, parce que pour vivre, on n'a besoin que d'oxygène et rien d'autre. Si on empêche les gens de respirer, c'est fini, game over. Tandis que si on les empêche de s'habiller, de manger, de travailler, on continue à vivre. Et pour moi, l'air, c'est l'amour inconditionnel radical. Je suis monsieur acronyme, comme tu sais, et je dis que rien qu'en parlant comme ça, déjà, ça va permettre de déstabiliser, enfin pas déstabiliser, oui, déstabiliser un peu la majorité des cerveaux des gens, qui est orienté vers le besoin de la réussite, le besoin de la réussite, le besoin de la réussite, le besoin de prouver, le besoin en fait d'exister. La procrastine. Pourquoi on procrastine? Parce qu'il y a beaucoup trop de gens qui veulent exister plutôt que vivre. Exister, c'est par rapport au regard de l'autre. Vivre, c'est être totalement soi. On s'en fiche qu'on soit aimé ou pas, qu'on soit black, beurre, asiatique, peu importe. On a une histoire à raconter et une histoire à écouter aussi. Procrastiner, c'est t'empêcher d'être totalement toi-même. Tu vois, je le change complètement le paradigme. Parce qu'en fait, quand tu te mets dans ta tête, parce que tu procrastines, pourquoi? Pour te dire, ouais, je le ferai demain. Ouais, mais j'y arriverai pas. Ah, mais c'est compliqué. Ouais, mais qu'est-ce qu'ils vont dire? Et papa, et papa, et papa. Et tu commences ce film dans ta tête qui t'empêche d'aller vers ton objectif. Si tu te dis, c'est quoi? C'est ça? Pourquoi je veux faire ça? Ça me drive? Bim, j'y vais, terminé. Cherche pas à comprendre. J'y vais, peu importe, je serai aimé, pas aimé, à partir du moment où ça correspond à tes valeurs, c'est éthique. Donc, pourquoi procrastine-t-on? Parce que on existe plutôt que on vit. Moi, je vous invite à vivre plutôt qu'exister. Rien qu'avec cette pépite, Kim, je pense que les gens qui vont écouter ce live, juste écouter ce dernier passage que tu viens de dire, ça peut vraiment shift, comme tu dis, un paradigme. C'est plutôt de vivre que d'exister. On a tendance à moins procrastiner. Tout à l'heure, je t'ai dit, si tu peux délivrer un conseil ça coupe un peu pour la spirale, mais je déconne. Ah, 1, 2, 1, 2. 1, 2, 1, 2, est-ce qu'on m'entend? Tu me dis quand c'est bon pour toi, Kim. C'est bon. Ok, génial. Je disais que la dernière pépite que tu as délivrée, je sais qu'on va pouvoir aider du monde et on partage la même mission, toi et moi, qui est d'aider un maximum de monde à vivre leur plein potentiel. On a pu discuter de ça longuement. Je t'ai demandé tout à l'heure, est-ce que tu pourrais partager un conseil en or à la spirale positive? Mais avant de vous partager ça, les membres, je vous invite à mettre des cœurs parce que ce que Kim va vous délivrer aujourd'hui peut vraiment vous aider. Donc, mettez des cœurs si vous voulez avoir ce conseil en or. Avant, Kim, j'aimerais que tu parles un peu de ton histoire. Moi, je la connais un peu puisque j'ai pu suivre quelques formations de toi. C'est vrai qu'elle est hyper inspirante. Si tu peux la partager, s'il te plaît, en quelques minutes. Bien Comment sûr. tu en arrives là où tu es aujourd'hui? Ok, donc je suis Abdelkrim Benour, on m'appelle Kim, je suis français d'origine algérienne, je suis algérien né en France et à l'âge je suis le 8e d'une modeste fratrie de 10 enfants et à l'âge de 15-16 ans, enfin déjà très jeune, je me dis mais tiens, comment se fait-il que les personnes ont les mêmes prédispositions que moi, physiques, mentales, environnementales, elles réussissent plus facilement que moi. Donc, j'ai commencé à m'intéresser un peu au comportement humain. Puis, je me suis dit, on a tous les mêmes prédispositions, mais il y a quelque chose qu'on voit pas, au-delà des énergies et autres, ce qui est entre nos deux oreilles, dans notre boîte crânienne, le cerveau. Très jeune, je me suis vraiment très intéressé fortement à ça. Et à l'âge de 16 ans, j'ai ma frangine qui m'offre un livre, qui est le livre de Dale Carnegie,
à 13 ans même, parce que je l'ai relu plusieurs fois. C'est comment se faire des amis et influencer les autres, qui est une véritable pépite du développement personnel. Le titre est vraiment provocateur et marketing, on le sait, mais par contre, ce qu'il y a à l'intérieur, c'est génial. Et il y a une phrase qui m'a fait shifter de paradigme, il y en a plusieurs, mais il y en a une que j'aime à répéter, c'est dans ce livre, quand j'ai lu ça, ça a été pouf, waouh. Ce que tu es parle plus haut que ce que tu dis. Et je me suis dit, en fait, c'est ça pour vivre, on a besoin d'être et rien d'autre. Alors, pour moi, elle résonne aujourd'hui, cette phrase. Je la délivre là. Il y a beaucoup de gens qui vont se dire, mais moi, ça me parle pas plus que ça. C'est logique. Parce que la finalité, tu l'as dit, c'est dans ce moment de vie, on meurt. Entre notre date de naissance et notre date de mort, c'est ce que j'appelle l'instant présent. C'est l'instant présent. Stop. Arrêtez de vous prendre la tête avec c'est quoi l'instant présent? C'est quoi la mission de vie? Le coiffeur, il a sa mission de vie. L'éboueur, il a sa mission de vie. Là, Fabien, il a sa mission de vie juste de partager. Lâchez la pression. On nous met une pression dans ce système et c'est juste de la baisser. Donc, comprenant ça très jeune, je me dis, je vais jouer. Je vais jouer au jeu de la vie. Et puis, il y a des faits de vie. Donc, je perds un frère qui était mon cadet de 2 ans, d'une maladie, d'un cancer. Il a 20 ans, il n'a pas pu profiter de la vie. Donc, ça me bouffe. C'est vraiment le vide abyssal parce que j'avais une relation très fusionnelle avec lui. Et je me dis, je vais vraiment m'éclater. Je devais devenir footballeur professionnel. Je me blesse. Je suis plus aussi focus dessus. Donc, boum, sur la voie de côté, la voie de garage. Mais c'était pas une voie de garage pour moi. Je me dis, allez, c'est une autoroute, mon autoroute du succès. Donc, je fais plusieurs petits boulots. Je fais un doc d'anglais, un DUTTC, un bac B. Donc, j'ai un bagage qui est plutôt solide, économie, marketing et vente et l'anglais. Je me dis, avec ce triangle magique, ça, c'est quelque chose d'important. J'éduque aussi à mes enfants. Construisez-vous des bases solides, quel que soit ce que vous aimez. Pour avancer, ça va toujours vous servir. Steve Jobs le dit. Ne soyez pas surpris que dans 30 ans, vous dites, mais je comprends mieux pourquoi j'ai pris des cours de flûte. Je dis n'importe quoi parce qu'il y a tout est là et c'est pas par hasard. Et je rentre dans une entreprise informatique et je gravis les échelons. Je gravis les échelons et je deviens le numéro 2. Je voyage à travers le monde, donc distribution de produits et de services informatiques. Mais il me manque quelque chose. Et je le fais rapide. Et 2017-2018, boum, en un an, mes 2 parents partent. Âgés, malades, ils avaient profité de la vie, mais on n'est pas prêt pour ça. Et moi, j'avais une relation très fusionnelle. Et mon père me disait toujours Zdam, Asdam exactement. Et ça veut dire fonce en arabe. Mais comme je suis français d'origine algérienne, algérien né en France, il fallait un mot qui corresponde à ce que je souhaitais laisser comme message et je l'ai retranscrit en un acronyme, SDAM, S-D-A-M, qui veut dire fonce, marcher, avancer, décider. Pourquoi? Parce que la vie tient un battement de cils. Et CIL, pour moi, c'est l'acronyme contributeur indépendant et libre. Et c'est devenu mon mouvement. Et je me suis dit, mais si je veux impacter la vie des gens, je vais l'impacter comme ça en disant, OK, Fabien, tu veux faire un live? Zdam. Pourquoi? C'est 3 messages. En fait, il ne s'agit pas de le dire. C'est Zdam. OK, on y va, Zdam. Je peux pas. On envoie 2-3 messages, on y va. Quelle est la pire chose qui puisse arriver? On s'est rencontrés, on a échangé. Et ça, c'est aussi une autre pépite à n'importe qui. Quoi que vous souhaitiez entreprendre, faites-le. Cherchez, si vous restez dans votre tête, vous allez commencer à mettre des barrières et procrastiner. Et je vous ai dit, je suis là pour vous entraîner à gagner votre course d'obstacles. Et comment on fait pour gagner une course d'obstacles? Sur 100 mètres, d'après toi? En France, on se dame. Et si tu as compris l'image, parce que quand je te dis ça, tout le monde imagine qu'il y a 10 barrières. Moi, j'en mets qu'une seule maximum. T'en mets qu'une. Pourquoi tu veux mettre une course d'obstacles? On n'a pas dit combien d'obstacles. Et les obstacles sont dans nos têtes. Donc, si tu retires les obstacles de ta tête, ta course d'obstacles, finalement, tu n'en as qu'un. Tout simplement. Le premier, tu déroules. Complètement. Et après, tu déroules. Et ça, c'est super important. Et ça, c'est ce que je souhaite avec tout ce que j'ai appris. Donc, j'ai une vraie expertise du monde corporate, du business et autres. J'ai une vraie appétence des neurosciences parce que pendant toutes ces années, je me suis formé et j'ai mixé tout ça pour l'apporter aux gens. Et avec ce mouvement SDAM, aujourd'hui, je le fais au travers d'un programme en emmenant les gens, notamment dans le désert du Sahara, on en parlera peut-être tout à l'heure, qui est une expérience absolument exceptionnelle à vivre au moins une fois dans sa vie. Ouais, je t'ai prévenu, il faut que tu me réserves une place. J'adorerais vivre cette expérience avec toi. Tu as pu la raconter un petit peu, je l'ai entendu, et c'est tellement enrichissant de vivre dans le désert complètement sans rien, sans connexion, pendant 2 semaines, c'est ça? Alors, on fait ça pendant 1 semaine, 5 jours. Ce qui est bien, c'est que on peut le faire n'importe où. J'ai choisi le désert parce qu'il y a une vraie énergie. Et dans le désert, en fait, il n'y a pas de barrière, il n'y a pas de limite, il n'y a pas de feu stop, il n'y a rien. Donc, ne serait-ce que psychologiquement, tu sais que tu fais un 360, c'est des dunes à perte de vue. Tu as l'impression d'être dans le même paysage alors que le paysage change.
Tu n'as pas de connexion Internet, donc tu n'as pas d'échappatoire. Tu ne peux pas dire, maintenant, je ne peux pas, j'ai un coup de téléphone. Ah, j'ai un mail à répondre. Donc, ton cerveau est libéré. Et ce que je fais, c'est que dans ces SDAM évasion, en fait, ça ne s'explique pas, ça se vit. C'est ce que je dis à chaque fois, puisqu'il faut être là-bas. Mais c'est un alignement des 4 C. Corps, cœur, conscience et cerveau. Ton corps, tu marches. On marche beaucoup. Donc, le fait de marcher, ça synchronise l'hémisphère droit et gauche. Le fait, et par défaut, l'être humain, c'est ce que dit Einstein, hein, pour garder l'équilibre, il faut tout le temps être en déséquilibre. Hein, c'est comme le vélo. Hein, et on est un être en déséquilibre sur cette boule ronde qu'est la Terre. Donc, le fait de marcher, ça aide beaucoup. On mange uniquement bio, donc on prend soin de son corps. On ne boit que de l'eau. Ensuite, au niveau conscience, on est tous sur un même pied d'égalité puisque on se lave à la lingette, on dort à la belle étoile ou sous une toile de tente. Donc, on travaille, on fait nos besoins comme un sapiens dans le désert. C'est juste des choses basiques dont on n'ose pas parler dans ce monde édulcoré. Non, c'est la réalité de la vie. Ça fait partie des vraies choses. Donc, quand tu respectes ton corps, ton cœur, ta conscience et ton cerveau, tu as un alignement et là, tu peux prendre des décisions qui sont super impactantes. Et je fais ça 4 fois par an avec des groupes de 20 personnes parce que je veux rester proche de ces personnes et pas avoir un badge autour du cou dans une salle et être noyé dans une salle. Okay, super. Pour toutes les personnes qui veulent aller au SDAM Évasion, tu nous donneras le contact pour qu'on puisse prendre contact avec toi, Kim, et venir à ce SDAM Évasion. Avec plaisir. Alors, j'ai vu qu'il y a pas mal de personnes qui se sont connectées. Je pense que c'est le moment pour délivrer ce conseil en or, Kim. Selon toi, alors il y a pas mal de questions. Merci pour vos questions d'ailleurs. Je vais en lire quelques-unes ensuite. Moi, je regarde pas du tout, moi, les questions. Hein, je te laisse faire. Hein. Okay, super. Alors, il y a une personne qui dit « Je suis partante pour vivre cette superbe expérience. Organise-le, Fabien, s'il te plaît. » Ah, tu vois, on va venir en groupe La Spirale Positive, Kim. Pourquoi pas, avec plaisir. Avec plaisir. On a mis ça en place avec Margarita, qui est coach aussi dans Master Business et qui est en Colombie. C'est ça que tu as dit, Kim, en Colombie? Oui, Margarita qui est coach Master Business. Ok, super. Écoute, là, je pense qu'on est 16 personnes connectées. Le conseil en or pour que les personnes qui sont là ce soir en live, pour qu'on arrête de procrastiner, s'il te plaît, Kim. Libère-nous. Prenez une feuille de papier. On fait l'exercice maintenant avec toi? Ouais. Prenez une feuille de papier. J'aime bien le... Ok, super. J'ai une feuille de papier. Prenez une feuille de papier. Écrivez peur. P-E-U-R-S. Avec un S. Hein. Avec un S, ok, super. Notez vos 3 principales peurs. Qu'est-ce qui vous fait le plus peur? Ok. Mon entreprise, sauter en parachute, quitter mon emploi, j'en sais rien, ce que vous souhaitez. J'en ai une pour l'instant. Ok. Ok. En rapport avec ce que vous souhaitez atteindre comme objectif. Hein, parce qu'on peut très bien dire peur de la mort, par exemple, et autres. Là, ça, c'est différent. Donc, vraiment, en rapport avec en rapport avec ce qui vous fait procrastiner le plus. Voilà, pour être plus précis. Parce qu'il y a une peur derrière tout ça à chaque fois. Je vais vous donner aussi, je vais vous raconter une anecdote là juste après. Je te disais en backstage là que je viens de terminer mon livre et je vais t'expliquer comment j'ai fait pour l'écrire en moins de 2 mois et demi. Alors, tu me dis dès que tu as tes 3 peurs. Pas bien. Alors, j'avais une peur. Je pense que je peux la partager, celle-ci. Moi, c'était de prendre la parole en public. Okay. Mais je pense que je ne suis pas le seul à avoir cette peur. Mais oui, j'ai mes 3. Alors, est-ce que tu peux, si ça ne te dérange pas, parce que c'est toujours là aussi, tu ne vas pas procrastiner, c'est nous donner les 3 peurs que tu as notées. Super. Je ne procrastine pas, je te les donne maintenant. Vas-y. La première, c'est échouer. Okay. Échouer dans le sens de ne pas être reconnu pour qui je suis. Ne pas être reconnu. La deuxième. Ok. Ok. Alors, tu veux que je te donne d'abord les 3 et après on revient? Vas-y, oui. Okay. La deuxième peur, c'est de me retrouver sans argent. Ok. Et la troisième peur, c'est prendre la parole en public. Ok. Donc, sur ces 3 peurs, en face, tu vas activer ce qu'on appelle la loi de la symétrie. Pour arrêter d'avoir froid,
tu mets un pull. Donc, tu as chaud. Ouais. Pour arrêter d'avoir faim, tu manges. Donc, il y a toujours une loi de la symétrie dans cet univers. Donc, la première, tu as mis la peur Ne pas d'échouer. être reconnu. Ne pas être reconnu. Donc, si tu actives la loi de la symétrie, c'est quoi en face? C'est être reconnu. C'est aussi simple que ça. Merci. Les gens se font des nœuds dans la tête. C'est aussi simple que ça. Être reconnu. OK? La deuxième, qu'est-ce que tu as mis? L'argent? J'ai mis, me retrouver sans argent. OK, donc la loi de la symétrie. Pauvre, manque d'argent, c'est quoi? Abondance, plus d'argent. Abondance, riche, plus d'argent, tout ce que tu veux. Très bien. Le troisième, la peur de parler en public. En face, tu actives la loi de la symétrie. Prendre la parole en public. OK. Une fois que tu as fait ça, donc tu es d'accord avec moi que si tu as bien fait les choses, tu as sur ta feuille, là comme ça, écrit peur. Si tu regardes un peu, peur. En dessous, tu as tes 3 peurs. En face, tu as mis la loi de la symétrie. OK. En face de peur, par contre, il manque quelque chose. Bah, tu vas le barrer peur maintenant. Tu barres peur. Et en face, tu mets objectif. Donc, ton objectif maintenant, c'est de parler en public. C'est de devenir riche. Rien que ça, là maintenant, contrairement à tout ce que tout le monde peut penser, on vient de faire un switch neuronal où on vient d'orienter son cerveau différemment. Je vais vous donner une image pour comprendre ça. Cette pépite, elle est exceptionnelle parce que votre cerveau est suffisamment élastique. Chantez-le. Il ne fait pas la différence entre le présent, le passé, le futur, la réalité, l'imaginaire. C'est à vous de lui raconter une histoire. Ce qui vous sépare aujourd'hui, s'il y a… Là, c'est un exercice que j'ai donné. La vraie pépite, ce qui vous sépare de la vie de vos rêves, de qui vous voulez véritablement devenir, c'est l'histoire que vous vous racontez dans la tête. Changez d'histoire, vous allez voir. Véritablement. Et là, on vient de changer d'histoire. Tu as des peurs? OK. Si tu restes focusé là-dessus, tu vas délivrer une énergie négative. En te focusant sur des choses beaucoup plus positives, tu mets ton radar, en fait. C'est l'histoire d'un radar. On a notre radar. Et généralement, on pense que le radar, il est comme ça. Et tu es d'accord que l'argent est déjà là, que la parole en public, elle est déjà là, que tout ça, c'est déjà là, être reconnu. Toutes les personnes qui vont te suivre, elles sont pas nées à 40 ans. Elles sont déjà nées. Il y en a peut-être qui vont naître et qui vont grandir, mais la majorité est déjà là. Ben nous, notre tendance, c'est d'être dans ce radar-là, puis de se dire, tiens, on a l'écran noir avec les points verts et la ligne verte qui tourne. Là, vous savez, les radars des avions là qu'on voit dans les films. Ben, on a envie de faire venir les choses dans notre radar. Mais si par contre, on se dit, non, ce qu'on va faire, c'est qu'on va élargir notre radar. Quand on élargit notre champ, on joue avec notre SAR, notre système activateur réticulé. On dit juste à notre cerveau, je suis prêt à devenir riche. OK, ouais, mais non, il faut un objectif précis, un chiffre. Stop, doucement, une étape à la fois. Doucement, une étape à la fois. Rien que ça, ben, l'univers, Dieu, les forces invisibles, tout ce que tu veux va t'envoyer. Mais non, c'est pas des signes, c'est une réalité qui est logique des gens, des situations, des circonstances. Grâce à ça, parce que tu as commandé à ton cerveau qui est capable d'absorber 4 milliards d'informations à la seconde, mais s'il les absorbe, il explose et il meurt. Il a son petit garde du corps qui est le SAR. Tu lui dis juste, laisse entrer maintenant des opportunités. Laisse entrer des pépites pour ne plus avoir peur de procrastiner, pour ne plus avoir peur de parler en public. Ben, tu vas avoir ça. Après, si on reconnecte les points de tout ce que je dis depuis le début, c'est à toi de passer à l'action et de connecter les points. Qu'est-ce que tu as fait? Tu l'as fait. Sur les 16 personnes, je suis persuadé qu'il y en a qui ne l'ont pas fait. Il y en a vraiment qui ne l'ont pas fait. Parce que c'est comme ça. Faites-le. Si vous êtes là, j'ai emmené Kim exprès. Faites-le. Donc, on est 24 personnes. Faites cet exercice. Écrivez peur en haut de la feuille. Écrivez 3 peurs. Donc, et en face, vous mettez la loi de la symétrie. Donc, si par exemple, c'est être sans argent, vous mettez en face devenir riche. C'est ça? Attirer plus d'argent. Tout à fait. OK, super. Écoute, ça, alors, tu voulais nous dire quelque chose par rapport à ton livre. Comment toi, tu as écrit ton livre en 2 mois et demi? Alors, encore une fois, quand on est dans des états de flow, il y a pas mal de choses. Il y a Al Herold avec le Miracle Morning, il y a Robin Sharma avec le 5 AM Club, toutes ces choses-là. C'est vrai que la meilleure énergie sur Terre, elle est entre 3h et 6h du matin. C'est là où tu as une énergie exceptionnelle. Pourquoi? Parce que l'endroit où tu es, sur un rayon assez large, c'est là où tu as le moins d'interférences possible. Donc là, c'est là où c'est impeccable et tu commences à avoir beaucoup d'énergie. Et tu n'as personne qui est connecté. Donc, tu es vraiment en connexion avec toi, tu viens de te réveiller et tu te mets en mode alpha. Donc, alpha, c'est quoi? Ce sont des ondes cérébrales que l'on a dans le cerveau et électriques qui plus est. Donc, on baisse. Rien que le fait de fermer les yeux, ça nous met en mode alpha, en onde, alpha. Donc, le fait de respirer, on baisse le mental. On met un pomodoro, on le met véritablement, regarde.
Moi, c'est pas que des paroles. Il est toujours là, mon œuf, mon pomodoro, là. La petite tomate pour la cuisine, là, c'est le minuteur. 25 minutes, c'est une unité de temps. Et puis, j'entends le tic-tac, tic-tac, tic-tac. Au départ, on a envie de péter un plomb. Sauf que c'est justement pour se préparer, pour rester dans sa zone. Donc, le cerveau dit OK. Il comprend que ce message-là, c'est juste pour dire ça y est, il est en train de respirer, il est en train d'entrer dans sa zone pour être dans le flow. Et une fois que tu as ça, tu commences. Et hop, et tu écris. J'ai fait ça pendant 2 mois et demi. J'ai commencé au début du confinement. Je viens d'écrire 250 pages. Mon livre est en relecture et il retrace tout ce que je raconte avec beaucoup de pépites. Et c'est quelque chose qui me tenait à cœur. C'est un objectif que je m'étais fixé. C'était une peur, écrire un livre. Boum, j'ai barré. Peur de ne pas être reconnu à ma juste valeur. C'était une peur que j'avais. Je vais écrire un livre pour raconter mon histoire et être totalement moi. Objectif, boum. Et c'est mis en place. Et j'avais fixé une date. C'est véritablement ça, c'est-à-dire que tu as des techniques. La notion du pomodoro, elle est super importante pour passer à l'action, pour vraiment chanter en fait toutes les pensées. C'est un peu, toi tu le sais Fabien, ce que dit très bien Olivier Madérieux, qui explique très bien le conscient, l'inconscient, le subconscient, et au milieu les pensées là qui bloquent tout. Les pensées quelque part, pour reprendre l'image qu'on disait, c'est les barrières que tu as sur ton 100 mètres haies là. Et ben si tu réduis les pensées, tu vas aller beaucoup plus vite de l'autre côté pour laisser ton intuition s'exprimer. Super. Merci beaucoup. Alors, il y a pas mal de gens finalement qui l'ont fait. Donc, dites-nous si vous avez fait l'exercice que Kim vient de vous donner à l'instant même. Mettez dans les commentaires que vous l'avez fait et on verra ça à la fin. Kim, je sais que tu as une autre interview à côté. Si tu peux nous donner ta définition du développement personnel, puisqu'on est dans un groupe de personnes qui aiment le développement personnel. Et c'est une question que je pose à tous les intervenants, puisqu'on peut voir qu'il y a différentes définitions. Si tu peux nous donner la tienne, s'il te plaît, Kim. Ma définition, elle est un peu atypique. C'est le développement personnel, c'est optimiser la rencontre avec soi-même. Aller à la rencontre de soi, en fait. C'est-à-dire que la seule personne avec qui vous allez terminer le reste de votre vie, c'est vous-même. Donc, autant bien se connaître. Et le développement personnel, c'est apprendre à se connaître constamment et être un éternel apprenti. On apprend sur son cycle de vie. Tout est cyclique dans la vie. Tout est véritablement cyclique. La définition, c'est celle-ci. Après, je vais l'expliquer. C'est véritablement prendre un rendez-vous avec soi-même pour appréhender le mieux possible la personne avec qui on va terminer le reste de nos jours. La seule personne avec qui on va terminer le reste de nos jours. Nous-mêmes. Parce que quand on sera sur son lit de mort, sur ces derniers, ou peu importe quand on va mourir, on sera seul avec nous-mêmes. Et c'est entre ce laps de temps-là, c'est d'être un éternel apprenti. Véritablement de toujours élasticiser son cerveau pour apprendre des choses. Véritablement se dire qu'est-ce que je peux apprendre. Et un des plus gros freins, ce qui fait le plus procrastiner, c'est le regard des autres, tu sais. Et le regard des autres, sachez une chose, comment j'ai passé cette barrière-là. Je redonne cette épique-là qui est géniale parce que l'être humain, par défaut, il adore qu'on parle de lui. Dans tout ce que je dis, chacun se projette dans lui-même. On a un bandeau ici, un écriteau, c'est « Parlez-moi de moi, je m'aime », inconsciemment. On veut toujours parler de soi. Donc, si on comprend ça, on se dit « Mais en fait, Fabien, il est en train de se foutre de ma gueule, mais ça va durer 1 minute. Donc, au bout d'1 minute, après, il se fout plus de il se fout plus de ma gueule, donc il parle plus de moi. Alors, pourquoi je vais continuer à penser que je m'en fiche, j'avance ?» Et c'est de passer ça, c'est de dire « Tiens, c'est qu'une pensée. Donc, à partir du moment où c'est qu'une pensée, je décide d'être moi-même, je fonce, c'est pas négociable. Parce que ma définition de la réussite, c'est être totalement moi. Ça, c'est ma réussite. Parce que ça, c'est pas négociable. Être totalement soi, c'est pas négociable, en fait. Et c'est ce que tu as fait, toi, quand tu es parti dans le désert. Tu as fait une rencontre avec toi, c'est ça que tu disais dernièrement. C'est la plus belle des rencontres que j'ai jamais faites. J'étais dans ce vide abyssal où j'avais perdu un frère il y a 20 ans, où je n'avais pas forcément fait le deuil parce que je comprenais pas les choses. Je perds 2 parents, plus une autre personne qui m'est chère. Et je décide d'aller… alors je dis à mon épouse, il faut que j'aille me rencontrer moi-même. Donc j'y vais, je pars, pas de connexion, rien du tout, mais vraiment avec juste un guide, un dromadaire et un cuisinier. Et on part nous à pied par contre. À pied, on marche 15 km par jour, on dépose le campement, on remonte le campement le soir, enfin on démonte le campement le soir, on repart, on remonte le campement, on fait ça pendant 7 jours. Je découvre des choses exceptionnelles, je suis avec des gens qui sont analphabètes dans la théorie, mais dans la pratique, c'est les plus beaux écrivains que j'ai rencontrés. Ils m'ont raconté des histoires exceptionnelles, des vraies histoires de vie. Et l'idée, c'est juste de se dire… en fait,
Quelle est la pire chose qui puisse arriver? Tu vois, quand vous avez noté vos 3 objectifs, quelle est la pire chose qui puisse arriver? Ok, on va se fiche de vous. So what? Ok, allez, on s'est fichu de vous. Ça dure 5 minutes. Je continue à le faire quand même. Mais je vais perdre mon argent. On s'en fiche. L'argent, c'est qu'une ressource éternellement renouvelable. Je t'assure que même si tu as 0 et voire moins 1000 sur ton compte en banque, tu continues de vivre parce que tu respires encore. C'est quand tu n'as plus d'oxygène que la vie est finie. La vie est finie, c'est game over quand tu respires plus. Tant que tu respires, tu vis. Tant que tu vis, éclate-toi. La vie est un jeu. À toi de fixer les règles et de connaître le score. Et si tu as une éthique, si tu es quelqu'un qui a envie de partager comme toi, Fabien, et tu le fais très bien, stop. Oui, mais je veux pas faire ça parce que lui, il fait la même chose. Stop, personne n'a inventé le développement personnel. Faites du copier-créer. Vous voulez faire un SDAM? Faites un SDAM. Appelez-le comme vous voulez. Allez dans le désert. On s'en fout. Tant que vous impactez positivement la vie des gens. Quelle est la pire chose qui puisse arriver? Moi, c'est le message que je passe et que je passe et que je passe tout en étant très précautionné parce que je connais pas non plus la vie des gens. C'est pour ça que je dis, je pose ça. Je suis pas en train de dire, faut faire ça, c'est pas bien ce que vous faites. Tu peux pas juger les gens. Tu connais pas leur histoire de vie. Tu sais pas à quel niveau ils en sont. Simplement, moi, je vous dis juste, quel que soit le niveau auquel vous êtes, même un niveau de souffrance psychologique par rapport à une difficulté, par rapport au fait que vous n'arriviez pas à faire telle ou telle chose, tout est OK parce que vous respirez, vous êtes en vie. C'est OK. Rien que ça, la charge mentale, elle se déleste. On s'en fout que vous ne vous entendiez pas avec votre patron, que vous gagnez pas assez votre vie, que vous n'arriviez pas à investir en immobilier, que vous n'arriviez pas à créer votre entreprise, que vous n'arriviez pas à faire ci, faire ça. OK. Objectif, enfin, les peurs. Loi de la symétrie, objectif, faites-en un. Ok, ça c'est fait. Un deuxième, ça c'est fait. Un troisième, ça. Et surtout, kiffez la life, profitez de ce moment présent. Moi, je suis avec vous. Tu me dis à chaque fois, tu donnes beaucoup et autres. Parce que quand je suis là, je suis là. Moi, je suis avec Fabien, je suis avec Fabien à fond. Sinon, je le fais pas. Soit je suis à fond, soit je suis pas là. Après, on aime ou on n'aime pas. Je m'en fiche. Je suis là juste pour passer mon message. J'attends rien, en fait, que juste un sourire là sur ton visage, juste tu vois le magnifique que je viens de voir, super. Ça, c'est mon argent. Ça, c'est voilà, c'est ma récompense. Tu vois ces choses-là. Il y a plein de bons retours, Kim. Et je me souviens quand tu étais sur scène, tu as commencé cette phrase-là. On a juste besoin de respirer pour vivre. Oui. Et je me souviens que ça avait shift parce que je me suis dit, mais oui. Et moi, j'étais parti à Nice avec un billet d'avion aller simple. J'avais pas de moyen de revenir. Et quand j'ai entendu ça, je me suis dit, mais oui, pourquoi je me prends la tête? Du moment que je peux respirer, je l'ai kiffé. Bien sûr. Bien sûr, tu sais pas. Sinon, si on savait, encore une fois, pareil, dans le shift, si on savait ce qui allait se passer demain, vous savez quoi, les gars? Filez-moi les numéros du loto. Je voulais jouer de suite. On connaît pas l'avenir, putain, mais pourquoi est-ce qu'on va se mettre dans des 95% des choses qu'on se raconte dans la tête ne se réalisent pas parce qu'à chaque fois, on est dans des pensées négatives. Si par contre, je suis là, ok, super. Après, je vais descendre, il est 19h40, je vais dîner en famille avec ma fille. Je suis un peu en retard ce soir, mais c'est pas grave, je l'ai prévenu. Hop, j'ai un autre live avec un ami qui est au Maroc, super. Je voyage de la Réunion au Maroc sans bouger de chez moi. C'est génial. C'est absolument génial. Je profite de ça. Profitez de chaque instant présent. On va répondre à quelques questions des internautes et puis je te laisse boire une petite gorgée d'eau. Kim, alors on a des questions. Définir la procrastination, ça on l'a déjà fait. Il y a une autre question qui est celle-ci. Alors, selon vous, pourquoi certains réussissent facilement et d'autres ont beaucoup de difficultés? Ça, c'est une bonne question, non? Est-ce que c'est lié au karma ou est-ce que c'est transgénérationnel? C'est une très bonne question. Je ne sais pas qui a posé ça, mais c'est une très très bonne question. Si on n'a pas les prénoms, c'est pas grave. Il y a un peu des deux. Il y a cette notion de karma et de notion de transgénération. On va pas trop rentrer dans ce détail-là parce que c'est un live à lui tout seul. Par contre, c'est ce que je disais, c'est je prends cette image. Notre vie, en fait, est-ce que c'est la réalité? C'est juste ce qui est en train de c'est le film qu'on se raconte dans la tête qui se déroule devant nos yeux à chaque fois. Moi, je dis toujours, en fait, notre vie, c'est depuis qu'on est né, on est en train d'alimenter la bobine de notre film interne. Et on est un espèce de vidéoprojecteur et nos yeux projettent ce qu'on est en train de voir. On a 2 yeux, 2 oreilles et une seule bouche. Il faut regarder et écouter 2 fois plus qu'on ne parle. Parce que nos yeux et nos oreilles vont toujours nous tromper si on parle trop, si on est trop dans sa tête. Quand on descend et on écoute juste son cœur, on va laisser le film se dérouler puis se dire, OK,
Tiens, putain, Fabien, il est super à l'aise face à une caméra et autres. Voilà ce que des gens peuvent penser. Waouh, Kim, il est super à l'aise. Si je vous dis que j'étais quelqu'un de très réservé, que j'aimais pas, que j'aime pas, combien de fois je t'ai dit, t'es sûr, l'image, elle est belle et autres? Je suis perfectionniste, je te l'ai dit, je l'assume. Ouais. T'es sûr, moi, j'ai pas l'impression, j'ai l'impression que je suis fatigué, que je suis pas à la pêche et tout ça. C'est parce qu'on est toujours là-dedans. C'est l'histoire que je me raconte. Mais après, je me dis, attends, stop. Moi, c'est OK de vous raconter des histoires. C'est un obstacle. Eh ben, on le passe. Et puis, on se raconte encore une histoire, on le passe. Et il y a trop de gens qui disent, je raconte des histoires, je le passe pas. Donc, en fait, pourquoi il y a des gens qui procrastinent et d'autres qui procrastinent pas? C'est la grande différence, c'est que faut comprendre que c'est un obstacle tout simplement. Il faut le passer. Et oui, transgénérationnel et karma, mais surtout la partie transgénérationnelle par rapport à l'environnement dans lequel on a grandi. Si on a toujours entendu, mais t'arrêtes, toi, t'es black, t'es beurre, tu peux pas réussir. Donc, il faut que tu sois balayeur et tais-toi. Je prends cet exemple-là parce que vous avez en face de vous un black et un beurre. Mais si on entend ça toute sa vie, voilà, on va procrastiner. Si par contre, on se dit, moi, j'ai les mêmes prédispositions, j'ai 2 mains, j'ai 2 jambes, j'ai un cerveau, je peux marcher, je peux manger, je peux respirer. Ben, je vais aller à partir du moment où j'ai un objectif qui m'est propre et qui se veut éthique, je vais foncer. Et puis, on va terminer. Alors, il y a une autre question. Il y a une personne qui dit que la procrastination, est-ce que selon toi, c'est un terme négatif ou plutôt positif? Alors, c'est super conclusion par rapport à cette thématique-là. C'est la définition que toi, tu souhaites lui donner. Tu as des gens qui vont dire procrastiner, c'est remettre au lendemain ce qu'on peut pas faire le jour même. Donc, ça nous éloigne de nos rêves. Si je dis que moi, la notion de procrastination, ça me permet d'être encore plus adapté, encore plus proche de l'objectif ou la vie de mes rêves. Donc, tout dépend le paradigme et la manière dont tu perçois les choses. Tu vois, la définition, c'est toi qui la donne. Donc, procrastination, pour la majorité, pour 97% des gens, parce que 97% de la population procrastine, seuls 3% des gens sont congruents. Être congruent, c'est dire ce qu'on va faire et faire ce qu'on a dit. Parce qu'ils connaissent comment ça marche. Donc, c'est à chacun d'entre nous de dire non. Alors, c'est pas une réponse de Normand, hein, dire c'est toi qui décides la définition. Mais pour moi, la procrastination, c'est un élément déclencheur où il faut y aller. C'est comme la peur. La peur, c'est vite, faut y aller. Et la procrastination, elle va commencer. C'est un signe de délégation, en fait. Si tu commences à procrastiner, faut déléguer. Mais faut déléguer pas forcément à quelqu'un extérieur. Faut déléguer à ton cerveau. Délègue à ton cerveau, il va trouver la solution. Par exemple. Olivier, il aborde ça, Olivier Madelrieux. Pour te rassurer, Kim, alors il y a un message qui dit t'inquiète pas pour l'image, ton âme et tes yeux sont brillants. Bon, ça, merci. Ça, c'est un très beau message. Merci beaucoup. Et on va terminer avec cette dernière question que je pose à tous les intervenants qui viennent sur ce live. Kim, je ne souhaite pas que tu quittes ce monde, mais si demain tu dois laisser 3 vérités derrière toi, quelles seraient ces 3 vérités, s'il te plaît, Kim? La première, la vie est un jeu, c'est à toi de fixer les règles et de connaître le score. Allô? Est-ce que tu es toujours là, Fabien? Je suis là, je te laisse le flow. Je voulais que tu partages la vérité. Ok, super. Ouais. Donc, la première, la vie est un jeu, à toi de fixer les règles et de connaître le score. La deuxième, la vraie récompense en fait dans cette vie, c'est le chemin. Je vais le répéter dans une autre unité de temps, je vais le répéter 3 fois. La vraie récompense dans cette vie, c'est le chemin. Une dernière fois, la vraie récompense dans cette vie, c'est le chemin. Partant de ce principe-là, 1, la vie est un jeu, à toi de fixer les règles et de connaître le score. La vraie récompense, c'est le chemin. Zdam, c'est la 3e. Fonce parce que la vie tient un battement de cils. Parce qu'elle passe tellement vite. On ferme les yeux, on les ouvre, c'est fini, game over. Et cils, c'est contributeur indépendant et libre. Donc, quoi que vous souhaitiez ou quoi que tu souhaites entreprendre, fais-le maintenant. Parce que tout est maintenant et maintenant est tout. Voilà mes 3 conseils que je souhaiterais partager. Gold, Kim, c'est un vrai plaisir de t'avoir. Je vais regarder ce live puisqu'il y a eu tellement de pépites, tu as tellement délivré, mais comme d'habitude, je te remercie de nous avoir accordé ces 40 minutes. J'en suis persuadé qu'ils vont adorer la spirale positive. Derrière, quoi, fais de ta vie un rêve et derrière sur ton mur, et d'un rêve, ta réalité, c'est ça?
une réalité, Antoine de Saint-Exupéry. Et j'en ai 4 de citations. J'en ai une là-bas, qui est de Gandhi, sur les quatre murs de mon bureau. Vis comme si tu devais mourir demain, apprends comme si tu devais vivre toujours. Ensuite, j'ai Steve Jobs, j'en ai 2 là. Ne laissez pas le brouhaha extérieur étouffer votre voix intérieure. Et la dernière, ayez le courage de suivre votre cœur et votre intuition. L'un et l'autre savent ce que vous voulez réellement devenir. Le reste est secondaire. Fantastique. Kim, ne prenez pas uniquement ces citations pour argent comptant. Allez-y, allez-y, allez-y. Mettez-moi, je demande juste un truc. Juste un truc. Mettez Zdam. Zdam. Oui. Quand j'entends Zdam, ça me fait penser à mon père et c'est le message que je veux passer. C'est ça qui me fait vibrer, moi. C'est tout. Mettez tous Zdam. Que vous soyez en live ou en replay, on met tous un Zdam pour Kim, pour ce live fantastique. Mettez Zdam dans les commentaires. On attend. Zdam, foncez parce que la vie ne tient qu'à un battement de cils. Super. Merci pour tout ce que tu fais, Fabien. Bravo pour ce que tu fais. Tu rayonnes et je te l'ai dit à Nice. Je te le redis ici en live devant ta communauté. C'est un devoir que tu as de les accompagner. Ne pas le faire, c'est être lâche et c'est parfait ce que tu fais. Donc bravo, bravo, bravo. Continue. Impacte la vie des gens et chacun doit le faire. Chacun doit le faire à son niveau. Merci beaucoup. Tu as des Zdam, mettez-moi. Ça y est, c'est bon. Voilà. Regarde, tu vois, ça c'est $1 million, $1 million, $1 million, $1 million. C'est mieux que tout l'argent du monde, ça. Vraiment, vraiment. Cool. Il faut qu'on vive tous avec cette Zdam et de vraiment foncer, procrastiner si vous voulez réaliser vos rêves. Regardez ce live à nouveau. Il y a eu énormément de pépites. Il y a eu des exercices que Kim vous a délivrés. Et Zdamon, merci Kim. Merci à toi, Fabien. Merci beaucoup. Prends soin de toi. Prenez soin de vous. Et puis à très bientôt. On garde contact, bien sûr, Fabien. Ciao.